Bonjour et bienvenue sur Montre Design pour la découverte de la montre Hamilton Pulsomatic. Alors, cette montre est livrée dans son coffret que je viens de recevoir avec à l'intérieur donc la montre et son épée manuel. Mettons tout ça de côté. D'ailleurs, je reviendrai sur le manuel pour un petit coup de gueule tout à l'heure. Alors, la montre est livrée dans un joli coffret en bois, assez standard chez la marque. Et voilà, nous allons découvrir donc le modèle Pulsomatic. Voici donc l'Hamilton Pulsomatic. Alors, ce qui frappe au premier regard, c'est bien sûr la taille du boîtier, qui est quand même assez viril, hein, avec une belle largeur, et puis son bracelet, qui est dans sa version ici caoutchouc, qui s'intègre très bien. Autre particularité de la montre, c'est qu'on a bien sûr ici un affichage extrêmement simple, hein, de l'heure, un affichage digital, ce qui a priori peut complètement se différencier du dos de la montre. On est donc en présence d'un mouvement totalement hybride, hein, puisqu'on est sur une base de mouvement mécanique. On voit ici la masse oscillante qui permet de bénéficier en fait d'un remontage donc automatique, avec à l'inverse au niveau de la visualisation donc un affichage numérique digital. Alors l'autre bénéfice, malheureusement j'ai pas eu le temps de le tester encore, c'est l'autonomie qui est donnée, puisque Hamilton annonce 120 jours de réserve de marche, ce qui est absolument colossal. A priori, il y a eu un grand travail de fait au niveau de la conservation de l'énergie, entre la partie automatique du mouvement et puis l'affichage de l'heure. Voilà. Donc on voit aussi qu'au porté, la montre s'intègre très bien au niveau du poignet. Le port du bracelet est vraiment très confortable. On a quelque chose de très graphique qui évoque vraiment un design très épuré, un peu rétro-futuriste en forme d'écran de télé. Donc une montre vraiment du plus bel effet, avec toujours un vraiment beau travail au niveau des côtés de la montre. Donc voici l'Hamilton Pulsomatic. Je vous laisse la regarder dans tous ses détails, notamment la façon dont sont travaillés tous les côtés de la montre pour justement lui ôter cet effet d'épaisseur. Donc vraiment un joli design avec une stratification par palier qui donne vraiment une très belle finition à la montre. On voit le rappel ici avec les lignes striées au niveau du bracelet caoutchouc, qu'on a un effet un peu rétro-futuriste, un peu années 50, qui a l'ordre des voitures américaines des 50s, qui est vraiment du plus bel effet. Voilà, donc on a vraiment un très beau boîtier, bien travaillé, un peu en forme d'écran de télé. C'est la première remarque qu'on peut se faire. Côté héritage, la Hamilton Pulsomatic est censée hériter en fait des premiers modèles de Pulsar des années 70, hein, qui étaient les premières montres électroniques lancées sur le marché. Donc on voit qu'il y a effectivement une inspiration au niveau du boîtier. Par contre, les designers ont pris quand même une grande autonomie de dessin, notamment dans la taille du boîtier, sa réinterprétation. En tout cas, voilà, une petite aire de famille, cela va sans dire. Bon, et puis mon coup de gueule, c'est encore une fois, hein, comme beaucoup de constructeurs, eh bien, un joli manuel a priori comme ça, avec plein de langues, a priori disponible pour tous les modèles, sauf qu'on n'y trouve pas. L'Hamilton Pulsomatic, impossible de trouver son mouvement dans les différents mouvements recensés au niveau du manuel. Donc voilà, un petit carton jaune pour ce manque de finition. Voilà, il faudra aller s'armer de patience, chercher sur internet la façon de manipuler cette montre.
Donc en conclusion, on a une montre très esthétique hein, qui profite à plein de son héritage des années 70 avec une aspiration rétro-futuriste, ce boîtier très caractéristique, bien intégré avec son bracelet en caoutchouc, ce qui est moi la finition que je préfère, sachant qu'elle est également déclinée sur bracelet métal et avec un boîtier doré qui, à mon sens, est d'un goût un peu plus douteux. Reste un point important, qui est le prix, puisque cette montre est disponible donc, sur le marché, malgré un petit retard à l'allumage, parce qu'a priori il y a eu des soucis de finition sur le mouvement, ce qui fait que cette montre a été disponible un peu plus tard, elle devait être disponible en novembre, et je ne l'ai reçue qu'au fin janvier, et elle est disponible à partir de 945 €, ce qui est quand même une somme, donc à réfléchir avant d'investir. Enfin, en tout cas, une montre qui se différencie bien des différentes créations sur le marché aujourd'hui. Voilà, vous pouvez retrouver l'ensemble de ce test sur montredesign.com. À bientôt.